Les compléments alimentaires brûleurs de graisse sont censés faire fondre le gras, comme leur nom l'indique, et faire perdre du poids. Mais que contiennent réellement ces compléments? Comment ils agissent concrètement sur le corps et est-ce qu'ils sont efficaces? Je te dis tout juste après ça. Salut, c'est Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une fois de plus, je suis très content de te retrouver. Si tu ne me connais pas encore, je suis Christophe et je suis napsothérapeute, coach nutrition santé et aussi formateur en ligne. J'accompagne les gens à améliorer leur qualité de vie à travers l'alimentation, l'activité physique mais aussi le sommeil en mettant en place des habitudes simples et saines pour retrouver l'énergie, les performances et être en meilleure santé de manière générale. Alors je suis désolé, il y a mon voisin qui est en train de faire des travaux. J'espère que ça ne s'entendra pas trop sur la vidéo, mais je vais essayer de continuer quand même. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite à t'abonner tout de suite en pensant bien à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater toutes les vidéos que je publie chaque semaine dans lesquelles je te partage une actualité, une information, une astuce pour améliorer ta santé et booster ton énergie entre autres. Donc aujourd'hui, tu l'as compris, je vais te parler de ces fameux brûleurs de graisse qui inondent les marchés. Il y en a sur tous les étalages, ça se trouve en pharmacie, sur internet, dans les magasins. Mais est-ce que ces produits fonctionnent et surtout quelles sont leurs limites? C'est parti, je te raconte tout ça. Alors déjà, de quoi sont composés la plupart du temps ces produits? Tu trouveras plein de noms comme la caféine, le guarana, le thé vert, les extraits de piment, le curcuma, le wakame, la cétone de framboise, la carnitine, bon bref, la liste est immense. Et il faut savoir qu'il existe à peu près deux grandes familles de brûleurs de graisse. Il y a d'abord ce qu'on appelle les capteurs de graisse. Leur rôle, ça va être d'empêcher que ton corps n'assimile les graisses au niveau de ton intestin parce que justement ces capteurs de graisse vont s'agglutiner sur les graisses présentes dans ton alimentation et empêcher que ça ne passe dans ton sang et du coup elles seront éliminées dans tes selles une fois que ça aura atteint le bout du tuyau, si tu vois ce que je veux dire. Souvent, les capteurs de graisse contiennent des produits comme le chitosan. C'est un composé qui est extrait des carapaces de crustacés marins. Ça peut aussi contenir de la fibre d'orange ajoutée avec du cacao. Et souvent, pour faire un produit plus complet, on ajoute des agents coupe-faim à ces capteurs de graisse, comme le konjac ou les graines de caroube, pour que ces produits en fait limitent la sensation de faim. Donc là, vraiment, l'idée, ça va être d'empêcher le corps d'absorber les graisses et de limiter l'apport de graisse en diminuant la faim naturelle de la personne qui consomme ces produits. Le deuxième type, ça va être les brûleurs de graisse. Alors là, le fonctionnement, c'est qu'ils vont augmenter ce qu'on appelle la thermogénèse du corps et ça vient augmenter aussi le métabolisme de base du corps. Et l'idée, en fait, c'est de faire dépenser plus d'énergie au corps, même au repos, en augmentant la température du corps ou en activant, on va dire, l'utilisation des nutriments et de la source d'énergie du corps. Et aussi, ces composés favorisent ce qu'on appelle la lipolyse, c'est-à-dire la destruction, la consommation des graisses par le corps. Et souvent, dans ces produits-là, tu vas retrouver le café ou le thé vert qui contiennent des catéchines. Et ces catéchines vont participer à l'augmentation notamment de la noradrénaline dans le sang. Et la noradrénaline, c'est un neurotransmetteur qui vient augmenter nos dépenses énergétiques et accélérer l'oxydation des graisses. Donc en gros, l'idée, ça va vraiment être de utiliser le plus possible les graisses du corps. Alors la grande question que tu vas te poser, c'est est-ce que ces produits sont vraiment efficaces? Eh bien, il y en a oui, mais il y en a beaucoup non. Parce que malgré toutes les promesses que nous avancent les fabricants de ces produits, il n'y a à ce jour aucune étude sérieuse qui a vraiment démontré l'efficacité de ces produits, de ces brûleurs de graisse. Et la plupart des études qui ont été faites aujourd'hui sont souvent faites sur des souris, donc le résultat est rarement transposable sur l'homme. Et surtout, ces études ont été réalisées avec des quantités qui sont vraiment énormes comparé à ce que tu vas vraiment retrouver dans les cachets souvent qu'on achète et qui s'appellent brûleurs de graisse ou capteurs de graisse. Alors, je te disais qu'il y a peu d'études sérieuses qui ont été faites, mais par contre, il y a une méta-étude qui a été réalisée en 2011, c'est-à-dire qu'elle a regroupé des dizaines et des dizaines d'études en essayant d'analyser un peu les tendances. Et il en est ressorti que deux composés ont réellement une efficacité sur la perte de graisse et la perte de poids. Et ces deux éléments sont la caféine et le thé vert. Parce que ces deux composés augmentent naturellement la thermogénèse du corps, de l'organisme, et du coup accélérer la perte de poids grâce à ce phénomène.
Et une autre étude qui avait été menée en 2012 et qui avait analysé les centaines de produits qui existent sur le marché avait fait plusieurs groupes, et il se trouve qu'en effet, les personnes qui avaient pris un de ces composés, contrairement à ceux qui n'en avaient pas pris, en fait on leur avait donné un placebo au deuxième groupe, et bien le groupe qui avait pris des composés avait perdu en moyenne 3 kg de plus que ceux qui n'en avaient pas pris. Et bien sûr, ça ne marchait seulement si les personnes qui consommaient ces produits amélioraient aussi leur hygiène de vie, c'est-à-dire ils amélioraient la qualité de leur alimentation, et bien sûr, ils faisaient une activité physique à côté. D'ailleurs, sur la plupart des produits sérieux que tu achètes, c'est marqué que ça ne fonctionne que si tu as une activité physique et une hygiène de vie de qualité. Donc pour répondre à cette fameuse question, est-ce que ces produits sont efficaces? Oui, il y en a qui sont efficaces, et ça peut être intéressant, surtout quand tu commences une phase de rééquilibrage alimentaire dans le but de perdre du poids, on va dire. Et les produits les plus intéressants sont ceux qui contiennent donc de la caféine et du thé vert. Par contre, il faut absolument prendre des précautions parce que, comme tu te doutes, c'est un marché extrêmement lucratif, celui de la perte de poids. Donc il y a énormément d'entreprises qui se sont jetées sur ce marché en vendant tout et n'importe quoi. Donc il faut vraiment faire attention à la provenance des produits, parce qu'il faut savoir que en Europe et en France, la plupart de ces produits sont vraiment surveillés et testés avant d'avoir l'autorisation d'être mis en vente. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, on peut acheter des produits qui viennent d'un peu partout, sauf que voilà, elles n'ont pas forcément les mêmes garanties que si on les achetait directement depuis un revendeur agréé en France ou en Europe. Et grâce à Internet, tu peux aujourd'hui très facilement acheter un produit qui a été interdit formellement sur le marché, sur le sol français ou européen, et malheureusement ça peut quand même être acheté via Internet, parce qu'aujourd'hui ça peut être envoyé depuis n'importe quel pays dans le monde sans forcément de contrôle avant la réception. D'ailleurs, la NSM, donc l'Agence nationale de sécurité des médicaments, a publié un article assez intéressant qui alerte sur les risques de santé de certains produits brûle-graisse et qui font perdre du poids. Je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse d'aller voir cet article. Et puis une autre précaution, il faut faire attention au surdosage. Typiquement, je te parlais du fait que ces produits contiennent de la caféine ou de la théine, mais la caféine, il faut absolument limiter sa consommation. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois là-dessus sur le café et sur les limites de café que tu peux consommer par jour. Donc je te mettrai le lien juste ici si jamais tu as envie d'aller voir cette vidéo. Globalement, il ne faut pas dépasser 400 mg de caféine par jour. Or, certaines capsules de ces produits peuvent dépasser les 500 mg, donc il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Un autre danger que peut avoir ces produits, notamment ceux qui contiennent des capteurs de graisse, ont des effets secondaires, c'est-à-dire qu'ils vont, comme je t'ai expliqué, ils vont empêcher le corps d'assimiler les graisses, mais dans leur passage, ils peuvent aussi diminuer l'absorption de certains nutriments essentiels, de certaines vitamines, de certains minéraux, et surtout des bonnes graisses, parce que si tu me suis sur cette chaîne, tu sais que je te parle souvent des bonnes graisses, que sont les oméga 3 notamment. Or, ces capteurs de graisse vont empêcher les oméga 3 de passer dans le sang à travers l'intestin, ce qui est vraiment dommage. Déjà qu'aujourd'hui on consomme vraiment pas assez d'oméga 3, et si en plus tu prends un capteur de graisse qui va venir capter et bloquer ces oméga 3, c'est vraiment dommage. Il faut aussi faire attention à l'interaction avec certains médicaments. Si jamais tu suis un traitement, il faut bien regarder la liste de tous les composés du complément alimentaire, brûleur de graisse ou capteur de graisse, pour être sûr qu'il n'y a pas d'interaction. Si tu as le moindre doute, il faut absolument en parler à un professionnel de santé, que ce soit ton médecin, un nutritionniste ou un diététicien. Peut-être qu'il pourra t'apporter les bonnes réponses. Et dernier point que j'ai envie d'aborder concernant les précautions à prendre, c'est qu'il ne faut pas en abuser, parce que malheureusement, si tu prends ces produits sur le trop long terme, tu vas développer une certaine accoutumance, ce qui fait qu'ils vont perdre de leur efficacité au fur et à mesure du temps. Donc l'idéal, c'est quand tu prends ces produits de faire une cure de 2 à 3 mois maximum, et après de repartir sur une habitude de vie plutôt saine et habituelle. D'ailleurs, la plupart des composés qu'on trouve dans les brûleurs de graisse ou les capteurs de graisse sont issus de plantes, et ce qui veut dire qu'en fait, tu peux déjà dans certains aliments trouver naturellement une source de ces composés. Notamment, je te fais une petite liste là, il y en a dans le chou, dans le céleri, dans le poivron, les artichauts, le persil, le pamplemousse, le kiwi, le citron, le gingembre et plein d'autres. Et voilà.
déjà avec ces aliments, tu peux naturellement arriver à trouver des composants brûleurs de graisse qui vont avoir les mêmes effets, c'est-à-dire augmenter la thermogénèse, accélérer la lipolyse, augmenter l'oxydation des graisses et donc te permettre de brûler un peu les graisses. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, oui, certains produits brûleurs de graisse et capteurs de graisse peuvent être intéressants, peuvent fonctionner si tu as vraiment une logique d'alimentation saine et équilibrée et que tu cherches à optimiser, on va dire, le brûlage de tes graisses. Mais par contre, voilà, ce ne sont pas des produits miracles. À eux seuls, ils ne vont pas te faire perdre 15 kg de graisse en 10 jours, comme peuvent te promettre certains produits. Voilà, faut vraiment le faire en bon sens. Il y a des composés qui peuvent donner un petit coup de pouce à ton corps, mais voilà, comme je te le disais, ça s'inscrit dans une logique globale d'équilibrage alimentaire et d'hygiène de vie de qualité, on va dire, avec de l'activité physique, voire du sport pour les plus motivés et bien sûr une qualité de sommeil optimale. Si ce genre d'informations t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma newsletter quotidienne parce que tous les jours, tous les matins, j'envoie un mail à mes lecteurs pour leur apporter des astuces, des connaissances, des petites choses à mettre dans leurs habitudes pour améliorer leur hygiène de vie et du coup mécaniquement augmenter leur niveau de santé, augmenter leur niveau d'énergie, leur efficacité, leur performance. Donc tous ces mails sont écrits au jour le jour et il n'y a pas de liste automatisée. Tout ce que tu ne reçois pas aujourd'hui est définitivement perdu tant que tu n'es pas abonné à ma mailing list. Par contre, dès que tu seras abonné, tu pourras revenir à tous mes mails qui seront enregistrés dans ta boîte mail. Donc ne perds pas plus de temps. Je t'invite à cliquer sur le premier lien que tu vas trouver sous cette vidéo et tu pourras mettre ton adresse email pour recevoir tous les jours mes mails quotidiens. Et bien sûr, c'est sans aucun engagement. Le jour où tu n'as plus envie de les recevoir, tu cliques sur le petit bouton se désabonner que je mets systématiquement à la fin de mes mails. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si tu l'as aimé, comme toujours, mets-moi un pouce bleu. Je suis désolé pour le bruit ambiant qu'il y avait. J'espère que ça ne t'a pas dérangé pour bien comprendre le contenu de cette vidéo. Bien moi, j'ai plus qu'à te donner rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Ciao, ciao.